c'est Angel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pour ceux qui m'ont par hasard oublié, je sais pas, parce que j'admets que ça fait un moment que je suis pas présente sur YouTube. Mais bon, je suis là aujourd'hui, donc c'est ça qui compte, non? Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien commencer l'année 2020. Parce que c'est important bah ouais, quoi, que vous commencez l'année en bon, quoi. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je vais vous tutoyer. Oui, parce que je veux que vous vous sentez personnellement concerné. Donc, c'est pas parce que, non, c'est juste parce que je veux que tu te sentes, donc ouais, je commence maintenant. Je veux que tu te sentes concerné et je veux que ce soit une conversation entre toi et moi. Oui, voilà. Si tu veux bien commencer l'année 2020, c'est important que tu suis ce que je vais te dire et que tu prennes ce que je vais te dire au sérieux. Donc j'ai mes notes, j'ai tout écrit sur ma feuille. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Premièrement, c'est très important, très important, très important, très important, très important, très important. Il ne faut pas, il ne faut pas que tu te sentes mal par rapport aux objectifs que tu n'as pas atteints cette année, donc 2019. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo en 2020, bah, moi je suis toujours en 2019, donc je vais parler au présent. Donc c'est très important que tu ne te sentes pas mal par rapport aux objectifs que tu n'as pas atteints. Ça se trouve peut-être tu avais ça, peut-être, je sais pas moi, 5 objectifs ou 10 objectifs, bref, peu importe, c'est pas ça qui compte. Mais par exemple, tu avais un certain nombre de choses que tu voulais accomplir durant cette année, mais que tu ne les as pas accomplis. C'est très important de ne pas être frustré par rapport à cela, parce que ça va pas te permettre d'avancer. Il faut que tu te dises, ok, peut-être j'ai pas accompli la moitié des choses que je voulais accomplir, mais c'est pas grave. L'année 2020 est là. Ne reste pas bloqué sur les choses que tu n'as pas atteint cette année parce que ça va juste te ralentir et tu vas cogiter sur le passé en fait. C'est le passé, maintenant on va penser au futur. Maintenant je passe au deuxième point parce que le deuxième point est lié avec le premier point. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut que tu fasses confiance à Dieu et il faut que tu te dises, il faut que tu aies ça dans la tête que God's time is the best. Donc ouais, le temps de Dieu est le meilleur. Donc maintenant je vais faire le lien avec le premier point. Si tu as des objectifs que tu n'as pas accomplis durant l'année, il faut que tu te dises que peut-être c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment et il faut arrêter de forcer les choses. Parce que Dieu sait quand c'est le bon moment de faire ci ou de faire ça. Dieu sait. Et donc c'est pour ça que c'est très important de faire confiance à Dieu parce qu'il y a peut-être des choses que tu voulais accomplir cette année, mais que tu ne les as pas accomplies et toi, ça te frustre. Mais peut-être c'était tout simplement pas le bon moment. Peut-être Dieu le savait et Dieu sait que le moment va venir, mais là, c'était justement pas le moment. Donc, fais confiance à Dieu parce que God's time is the best et Dieu ne peut vraiment pas te laisser tomber si tu crois. Il faut juste que tu y crois. C'est bon. Ensuite, troisième point, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes de cette année. Apprends des erreurs que tu as commises cette année. C'est très important. Pour aller de l'avant, c'est très important pour ne pas commettre justement les mêmes erreurs. Donc, fais un flashback, prends du recul, prends du recul et analyse ton année. Analyse les erreurs que tu as pu commettre, analyse tout et dis-toi que ça, il ne faut pas que ça se reproduise en 2020. C'est pas possible, no way. Il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, tu fais attention, tu analyses ton année, tu dis ça j'ai fait. Non, c'est pas là, je vais pas faire la même chose en 2020. C'est très important d'analyser ton année et de voir, parce qu'il y a des choses qui sont passées cette année qui te serviront de leçon pour les années à venir. Pas que 2020, mais pour toutes les années à venir. Donc, quand tu vois qu'il y a des trucs que tu n'as pas pu cette année, essaye de penser à comment tu es arrivé à là. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te trouves dans une situation pareille. Tu te dis que tu ne vas pas commettre la même erreur. No way. Donc, voilà. Fais ça parce que c'est très important. Prends du recul sur ton année et apprends des erreurs que tu as commises cette année. Ensuite, ça c'est ce que j'ai vraiment appris cette année. Enfin, je savais déjà, mais j'ai vraiment appliqué ça cette année et je continue parce que c'est juste, c'est waouh. Rends grâce à Dieu. C'est très important d'être reconnaissant ou reconnaissante. Il faut que tu apprennes à remercier le Seigneur à chaque petit truc. Même si c'est un petit truc qui t'est arrivé et pour toi ça te semble logique, non. Même pour l'air que tu respires, même pour ta vie. En fait, tu sais que Dieu, quand il voit que toi, là, qui regarde cette vidéo, est reconnaissant ou reconnaissante pour les petites choses, et bien pour lui, ce sera sûr et certain que tu le seras aussi dans les grandes choses. Et il y a un verset dans la Bible qui dit ça, donc je vais le mettre juste là. Et c'est très important que vous m'écoutiez parce que moi, je vous dis des choses qui je sais qui vont marcher. Donc après, si vous voulez avoir une année super, bah, à vous de voir, hein, si vous voulez écouter le conseil ou pas. Le choix est le vôtre.
Donc voilà, je vous dis, rendez grâce à Dieu. Enfin, rends grâce à Dieu. Voilà. Parce que c'est très important. Quand tu rends grâce à Dieu, tu ouvres des portes. Je te l'assure. Tu ouvres des portes. Je sais que, bah oui, quand je rends grâce à Dieu, ça ouvre des portes. Et voilà quoi. Et moi, je me sens bien. Et aussi, je me dis que j'ai rendu grâce à Dieu. Je sais qu'il y aura des meilleures choses qui vont venir par la suite. Il y aura des plus grandes choses qui vont venir par la suite. Parce que Dieu saura que je suis fidèle dans les petites choses. Donc, je serai aussi dans les grandes choses. C'est très important de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant, reconnaissante pour ce qu'il fait dans votre vie, même pour l'air que vous respirez. Parce que vous savez pas, mais il y a des gens maintenant qui terminent leur année dans l'hôpital. Oui, bien sûr. Dans l'hôpital, et ils payent pour l'oxygène. Donc, si toi tu devais payer pour l'oxygène que tu respires, là tu serais très endetté envers Dieu. Donc, au moins ça, remercie-le pour ça. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il suffit juste d'aller dans les hôpitaux et de voir des gens qui sont dans un état misérable. Et là, tu dirais que, ouais, quand même, j'ai fait un bon bout de chemin. Et c'est de ça que je veux que tu te rendes compte. Ensuite, maintenant, parlons du présent. Ou du futur plutôt. Fixe des objectifs. C'est très important de fixer des objectifs. Et je sais qu'on le fait tout le temps, ça c'est mes résolutions, mais il faut pas que ce soit, en fait, il faut que ce soit plus que des résolutions. Il faut vraiment que ce soit des objectifs que tu veux atteindre, des choses que tu veux voir dans ta vie, des choses que tu veux voir changer de ta vie. Il faut que tu élimines les personnes ou les choses qui ne te rapportent rien de bien dans ta vie. C'est si simple que ça. Ça paraît bête, mais pourtant, il y en a qui ne le font toujours pas en fait. Donc si tu fais parmi des personnes qui gardent des personnes, oui, qui gardent des personnes ou des gens toxiques ou des gens qui ne te rapportent rien dans ta vie, qui te ralentissent, qui te freinent, ou même des choses, et bah, quand ils t'offrent. Élimine ça tout de suite. Donc si tu veux passer une nouvelle année, bah, tu vas faire des choses que tu n'as pas faites cette année. Donc c'est-à-dire couper ces personnes-là qui te ralentissent, qui te freinent, ou les choses. Ensuite, il faut que tu crées des liens avec Dieu. Ça c'est très important et ça c'est impératif. Vraiment impératif. Parce qu'en fait, si tu ne crées pas des liens avec Dieu, comment est-ce que tu veux savoir Seigneur, tu ne crées pas des liens avec Dieu, comment est-ce que tu peux savoir ce qu'il veut pour toi dans ta vie? C'est tout simple en fait comme question. Comment est-ce que tu veux savoir? T'as pas de lien avec lui, t'as rien avec lui, et toi tu veux même que les choses bien se passent dans ta vie. C'est pas comme ça la vie en fait, c'est pas comme ça. Il faut aussi que tu te poses des questions. Peut-être si j'ai commis plein d'erreurs en 2019, c'est peut-être parce que j'ai pas créé ce lien avec Dieu et qu'il me manque quelque chose en fait. Je cherche quelque chose, je sais qu'il me manque quelque chose, mais je me persuade que c'est pas Dieu. Alors qu'en vrai, peut-être, oui, c'est Dieu. Et moi, je suis persuadée que c'est Dieu. Et oui. Donc, c'est très important de vivre en symbiose avec Dieu, de créer des liens avec lui, pour que toi-même, tu saches quand tu es dans le mauvais chemin, que tu saches quand tu fais un truc qui va bien, pour qu'il te dirige. Parce que Dieu, c'est la direction. Dieu, il peut te diriger. Dieu, il veut te diriger. Il veut te guider. Si toi, tu ne lui laisses pas la chance, Dieu ne va pas forcer. Hein. Ah non. Dieu t'a donné le choix. Donc là, c'est toi de voir ce que tu veux. Je pense que tu veux tous avoir une bonne année, donc au final, le choix est vite fait. Ensuite, ça, c'est très important. Limite, j'ai envie de le crier partout. Ne remets pas tout en question, genre toute ton année en question, à cause d'une seule journée qui s'est mal passée ou à cause d'une mauvaise expérience. Ça, c'est très important, très important. Très important, très important. Parce que quand tu remets en question, bah en fait tu doutes en fait. Et si tu doutes, ça veut dire que c'est mauvais signe. Doute pas, ne remets pas en question à cause d'une seule journée. C'est une seule journée et tu vas te relever. Donc par exemple, si en 2020 tu as vu une journée qui va pas te plaire, ne remets pas tout en question. Faut pas qu'à cause d'une journée ou à cause d'une expérience qui s'est mal passée dans ton année 2020, faut pas que tu dises ouais, non cette année elle est trop nulle, j'aime pas cette année. Non, parce que à force de dire ça, ton année va être nulle. Donc arrête, il faut que tu dises, emploie les bons mots. Même si tout va mal, dis que tout va bien. Et oui, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est la vie en fait. C'est la vie. Ta bouche, elle est puissante. Si tu dis pas les bonnes choses, et bah, tu n'auras pas les bonnes choses. Et oui, c'est aussi simple que ça. Bon, là, toi de voir. Et pour finir, il faut que tu sois déterminé. Donc maintenant, avec tout ce que je t'ai dit, j'espère que tu es déterminé à faire en sorte que 2020 soit une bonne année. Donc maintenant, il faut que tu mettes en pratique tout ce que je t'ai dit. C'est la seule manière d'avoir une bonne année. Parce que si tu vois que tu as fait des choses, tu as fait des mauvais choix, tu as fait des choses qui ont fait que ton année 2019 ne s'est pas déroulée comme prévu, il ne faut pas que tu fasses les mêmes choses déjà en 2020. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes parce que peut-être si tu n'as pas de jeu, ça va être très difficile.
très difficile. Et peut-être si toi, tu fais partie des personnes qui croient en Dieu, qui a une forte relation avec Dieu, mais que tu as quand même des choses qui se sont mal passées pour toi en 2019, c'est-à-dire cette année, c'est pas grave. C'est pourquoi? Parce que tu vas ressortir grandi. Je tiens à préciser que c'est pas parce que tu crois en Dieu, c'est pas parce que tu es une bonne personne qu'il y aurait que des bonnes choses qui vont t'arriver. Tu peux croire en Dieu, tu peux être une bonne personne, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura que des bonnes choses. Tu peux quand même vivre des situations difficiles. Ok? Mais je veux que tu comprennes, je veux que tu aies ça en tête, que Dieu, peu importe ce qui se passe, serait toujours avec toi. Mais si après toi tu doutes de ça, c'est toi en fait qui dois travailler sur toi-même. C'est toi en fait qui dois être plus... Enfin voilà, tu dois créer un lien plus fort avec Dieu pour comprendre qu'en fait non, Dieu serait toujours là avec toi. Peu importe si tu traverses une situation difficile. En fait, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui t'a créé toi, et que maintenant tu as un petit problème et que tu penses que il est trop gros pour lui, c'est trop impossible pour qu'il résout ce problème, et bah non, là tu te trompes. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible pour Dieu, il n'y a rien qui est difficile pour Dieu. Mais juste sois patient ou patiente, et tu vas voir que Dieu va bien s'occuper de toi. Donc voilà, je dis ça pour que vous preniez conscience que ça ne va pas être tout beau, tout rose, mais vous pouvez surmonter ça. Et je sais que 2020 va être une très belle année pour vous, pour toi et pour moi. Donc il faut juste que tu t'y accroches et voilà, ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous êtes déterminé, que tu es déterminé à faire en sorte que 2020 soit une très bonne année. Donc voilà, je pense que tous les conseils que je t'ai donnés, bah, peut-être de quoi faire en sorte que 2020 soit une très bonne année. Donc voilà, en tout cas, je mets mon Instagram, c'est imangel.mm, donc c'est pas compliqué. Voilà. Bref, voilà. Et en tout cas, soyez prêts, accrochez-vous bien et n'oubliez jamais que Dieu est toujours avec vous. Il ne vous lâchera jamais. Ouais. Voilà, espérons juste que ce ne sera pas ma dernière vidéo avant un très long moment. Je vous aime beaucoup et voilà, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Restez fort, reste fort.